Une fin d'après-midi, quelque part autour de la presqu'île de Gien, dans le Var. Quelques cannes, quelques appâts, du matériel accessible pour une pêche plutôt nouvelle en Méditerranée. Bon, Patrick, là, tu nous emmènes faire quoi là? Et là, on est parti pêcher pour le barracuda, mais comme il est un peu tôt, on va essayer de faire quelques dorades du bord. Et ça va du bord. Écoute, si le dieu de la pêche veut que ça marchera. En attendant la nuit tombée, Patrick va nous révéler ses secrets pour la dorade. Et toi, tu as un secret pour la dorade qui fonctionne visiblement. Ah, c'est les appâts aussi qui sont importants pour la dorade. Pêcher sans plomb, et il y a 2-3 techniques à bien comprendre pour pouvoir attraper les grosses dorades, qui sont beaucoup plus malignes que les petites en fait. Direction son spot fétiche, accessible à pied. Du bord, les grosses prises sont aussi possibles. Ah, ça se mérite la pêche, hein? Ça se mérite, la dorade, ça se Un mérite. spot qu'il connaît depuis longtemps, découvert avec son père. Donc là, tu faisais ça quand tu étais gamin, tu marchais sur le même endroit. C'est exactement ça. J'ai commencé à pêcher ici, j'avais 7 ans. Ouais. Et je continue, hein. J'en ai 47 maintenant. Donc, Et t'as jamais perdu la foi sur la pêche? non. Pourquoi? Oh, c'est un passe-temps, c'est une méditation aussi pour moi. Il y a beaucoup d'intérêt dans la pêche. Il n'y a pas que il n'y a pas que d'attraper le poisson en fait. C'est aussi le moment passé au bord de l'eau, le plaisir, enfin un peu tout ça quoi. Là, on va mettre l'hameçon plus gros. Premier secret, le montage de sa ligne et ses appâts. Une olive de 30 grammes, un stop en caoutchouc, une perle, un émerillon et un badling. Là, je vais mettre 3 cannes. Il y a une canne au bibi, une canne au couteau vivant et une canne au crabe. C'est un menu en fait qu'on leur met et on verra ce qui tape le mieux. Là, on va pêcher les grosses dorades quand même. Donc, on va mettre, tu vois, des beaux crabes. Là, l'idée, c'est finalement de te laisser le maximum de chance. Voilà. De leur mettre, c'est comme tout le monde, hein, quand tu vas au restaurant, tu aimes bien avoir le choix. Tu prends la 3e patte, 1, 2, 3. Ouais. Tu prends ici, tac, tu plantes et tu remontes sur la carapace, tac. Capisci? Tu vois? C'est important ça. Très très important. Donc ça, c'est le premier. Tu veux en mettre un deuxième? On va mettre un deuxième hameçon. Mais un deuxième crabe. Non, non, non. Les 2 hameçons sur le même crabe. Hop, pareil. Un 3e, on pique. Tac. Et on fait remonter sur la carapace. Le crabe là, Attends. on va se mettre en position. Il est bien vivant. Tu vois? Ouais. Mais il a 2 hameçons dans le vide. Et il a 2 hameçons. Ok. Mais ça le tue pas. De la façon où on les met là, le crabe il n'est pas mort. Alors c'est important de mettre à peu près entre 1,50 m et 2 mètres de bas de ligne. Hein. Voilà. On va prendre le détecteur de touche. Tu me suis? C'est une pêche au ponton. Pour te dire qu'on peut vraiment pêcher partout la dorade quoi. Hein. Pas besoin d'avoir un bateau. Pas besoin d'avoir un bateau, non. Des fois même c'est même meilleur du bord qu'en bateau. J'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Bah non, explique-moi. En fait, le poisson, quand tu rentres en fin d'après-midi, il rentre manger au bord. Regarde, c'est des crabes. Les crabes, tu les vois jamais en profondeur. Tu les vois toujours au bord où c'est pas profond. Les dorades, elles viennent manger les crabes en bord de mer. Donc on va poser le détecteur là, tranquillou. Mets bien ton fil dedans. On va monter le son. Et chaque truc a son son, que je sache. Tu vois? Après l'appât au crabe vivant, Patrick prépare sa mise en place pour le reste du menu. Pour le couteau vivant, là encore, il faut positionner minutieusement l'hameçon. C'est du numéro 1. Tu vois la partie charnière? Ouais. Voilà, ici il s'ouvre de ce côté, on est OK? Ok. Donc pour que l'hameçon se bloque, il faut le mettre sur la partie charnière, tu prends ton fil, D'accord. tu tires, et le noir sur noir, tu vois, pour pas que le poisson le voie. La dorade aime bien tout ce qui est couteau, tout ce qui est bibi, crabe, tu vois, c'est son alimentation, il faut prendre l'alimentation du moment en fait. Alors le bibi c'est assez standard,
Ça marche un peu partout. Là, je pêche au couteau parce que c'est l'époque des couteaux où les dorades mangent les couteaux. Et les crabes aussi, elles rendent toujours manger les crabes. C'est tout le temps. La dorade se nourrit de crabes. L'hameçon, tu verras, on le voit presque pas. C'est le but, c'est que la dorade ne le voie pas. C'est noir sur noir. Troisième choix pour le menu de la dorade, le bibi, ce gros ver de sable irrésistible pour notre poisson. Les 3 cannes sont maintenant à l'eau. Il n'y a plus qu'à attendre que le sparidé choisisse tranquillement son menu. Une fois l'appât choisi, là encore, rien n'est gagné. Pas sûr de ferrer correctement ce poisson particulièrement méfiant. Mais c'est sans compter sur la redoutable technique de Patrick. Alors l'olive, c'est le plomb que je mets. C'est un plomb qui est ultra coulissant. Ça veut dire que la dorade, surtout les grosses dorades, si au moment de prendre l'appât, elle sent le moindre poids ou le moindre résistance, elle va lâcher l'appât. Donc l'olive permet en fait que de faire descendre l'appât, mais comme la dorade elle va fouiller, elle fouille dans le sable, elle fouille un peu dans la vase. Quand elle va prendre l'appât, l'olive va rester en place et elle va pouvoir partir sans. C'est pour ça que je laisse bien les freins ouverts, les pick-up ouverts, pour que la dorade ne sente rien du tout. Là, une fois que ça partira, je prendrai ma canne, je fermerai mon pick-up, je prendrai mon fil à la main et c'est là que je vais attendre le moment où elle va repartir parce qu'elle va le déplacer plusieurs fois l'appât. Donc là, il ne faut pas ferrer. Et au moment où elle démarre, clac, là, on la ferre. Toujours avec le moulinet assez serré, mais toujours avec une marge que si la dorade est vraiment grosse, qu'elle puisse laisser partir le moulinet sans casser. Ok. Il n'y a plus qu'à attendre. Il n'y a plus qu'à attendre. C'est ça la méditation que je te disais. La patience est de mise. Bon, après, il y a pire pour patienter comme cadre. Et quelques minutes plus tard, c'est une première touche. Allez. Allez. Tu l'as eu ? Ouais. Patrick a ferré un sard. Il fait partie de la même famille que la dorade, les sparidés. Beau petit sard. T'as vu le temps qu'il a fallu pour qu'il puisse manger le hameçon ? Bon, ouais, c'est une belle Un beau sard. grosse portion quand Ouais. même. C'est un sard commun. Après ce premier sard, très vite Patrick va en avoir un second. Tiens, là. Tu peux y jouer avec. Tu vois le fil, je vais le tendre et redescendre. C'est un sard ça encore. C'est un sard encore. Ça se débat quand même. Hein. Ah ouais, le sard ça tire bien. C'est pour ça que je reconnais que c'est des sards en fait. Le dorade c'est plus lourd mais beaucoup moins frétillant en fait. Allez, Ah ouais. on va le remonter tranquille. Ouais, enfin, il est joli quand même. Il est joli quand même le sard. ouais, c'est... Oh putain. Il s'en est fallu de peu pour que notre pêcheur perde sa Il s'est prise. décroché. La vigilance est toujours de mise jusqu'à ce que le poisson soit bien dans le Un seau. beau petit sard encore, hein. C'est des Il sards vient juste de porcins. se décrocher. Ouais, il vient juste de se décrocher. Il était piqué au bord. Pas de dorade à l'horizon, mais avec la nuit qui tombe, Patrick va pouvoir passer à plus gros. La nuit tombe, c'est bon signe, bientôt le barracuda. Oui, voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Mais j'aurais bien aimé faire une petite dorade quand même, tu vois. Avec encore un peu de patience, la dorade finit enfin par mordre. Une belle récompense avant d'attaquer le barracuda. Non, elle est pas grosse. Petite dorade. Ouais, elle est jolie quand même. Petite couronne de la dorade royale. Attends, je sais pas. Ouais. Tu vas voir. Ouais. Deux sards et une dorade. On va se passer au barracuda. C'est une pêche qui est assez nouvelle là, le barracuda. Ou... Ben oui, parce qu'il n'y en avait pas en Méditerranée il n'y a pas si longtemps en fait. Hein.
Ça fait vraiment 7-8 ans qu'on voit vraiment du barracuda. Et depuis 2-3 ans, énormément. Il est remonté par le canal de Suez. Et c'est vrai que le problème en Méditerranée, c'est que le poisson n'est pas habitué à avoir des prédateurs comme ça. Et ils font beaucoup de mal. Ça bouffe tout. Que ce soit des loups, des dorades. Donc il faut le pêcher quoi. C'est bien de le pêcher. Le barracuda, en fait, il attaque tout ce qui passe à sa portée. C'est pas un chasseur qui va poursuivre le poisson. Il va pas le chasser. Il va se poster un peu comme un brochet. Et quand le poisson va lui passer à distance, il va lui mettre un coup de queue et il va le choper. Alors même des fois, quand le poisson est assez gros, parce que tu vas voir, tu as vu la grandeur du leurre, tu vas voir, on va choper des petits barracudas et ils attaquent quand même, quoi. C'est des prédateurs, des vrais prédateurs. On va se faire un petit coup ici. Bon, par contre la lumière c'est pas bon, c'est ça? Ouais, c'est pas très bon la lumière. On fait un petit coup d'essai et après... Voilà, c'est juste pour te montrer comment il faut le ramener. Parce qu'il y a vraiment une particularité pour le ramener. Tu vois, il faut vraiment le plus doucement possible. C'est pas un poisson qui chasse, donc si ça va trop vite, il va pas attaquer. De temps en temps, tu peux un peu exciter, tu vois, tac, tac, tu fais bouger ton leurre. Mais avec le projecteur de la caméra, aucune chance d'attraper le moindre barracuda. Il faut le maximum d'obscurité. Nous passons donc en mode caméra infrarouge. C'est pas un poisson que tu combats, c'est un poisson que tu vas chercher et que tu remontes, parce que sinon, tu as perdu. C'est-à-dire que l'acte, il n'y a pas plusieurs actes, il y en a un. Ouais, c'est pas un poisson que tu vas travailler, que tu vas fatiguer. Dès que tu l'as pris, il faut le faire monter à la surface. Et tu verras, si on a la chance d'en attraper, ça saute de suite à la surface et ça tire pas. C'est le ferrage qui est puissant. C'est l'attaque qui est puissante. Après, le sortir, c'est pas très compliqué si tu traînes pas en fait. Si tu traînes, tu risques de perdre. Il faut garder vraiment la canne très basse, le sillon presque dans l'eau. Pourquoi? Bah sinon ton fil il ondule et il risque de t'attaquer ton fil en fait avec les vibrations, il va te le couper net. Alors tu vois, on pêche dans très peu de fond, on est à 20 mètres du bord. Et là le secret pour justement avoir du barracuda, c'est quoi? C'est d'aller tout doucement, de prendre son temps. Le barracuda, si tu ramènes comme un leurre, comme tu fais le loup, comme tu fais un autre poisson chasseur, il faut vraiment aller tout doucement. Tu vois, mon moulinet il est vraiment au ralenti. De temps en temps, tac, 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 tu excites un peu. Après, plus on ira un peu plus tard dans la nuit, il y a un secret qui est pas mal aussi. C'est de... Je te le dirai après. Ouais. Et en attendant le dernier secret, Patrick a sa première touche. Bon, il n'est pas gros, hein. C'est pas un gros, hein. Un petit bras là, un petit. Hein. Tiens. Ah, c'est pas un gros, hein. Mais bon, c'est un barra quand même. J'aurais laissé tendu le fil, parce que sinon il se décroche. Alors là, après, le but c'est de former un chiffon. Patrick a pris un premier barracuda de près de 50 cm. Et comme c'est un poisson qui évolue en bande, il est à peu près sûr d'en faire rapidement d'autres. Et quelques minutes plus tard, c'est une deuxième touche. Sur 3 heures de pêche, cette nuit, Patrick va pêcher 6 barracudas de taille moyenne. Mais c'est maintenant une belle pièce qu'il cherche à remonter. Les barracudas peuvent faire jusqu'à 2 mètres en Méditerranée. Pour essayer de remonter un beau morceau,
Patrick va nous révéler son dernier secret. C'est un secret de pêcheur, ça, non? Ah oui. Patrick badigeonne son leurre avec le sang d'un barracuda pêché. Quelque chose au milieu. Cela a pour effet d'exciter encore plus le carnivore, qui montre une grande voracité face à l'odeur du poisson blessé. Là, visiblement sous le ponton, il y a du gros. Il est près de 1h du matin et apparemment ils sont rentrés. Patrick ne va pas tarder à s'en rendre compte. Je l'ai. Il est énorme. Il a cassé. C'est pas un barracuda ça. Ah ouais? Ah non. C'est quoi? Mais t'as pas vu l'arête qui sortait de l'eau? J'ai pas vu, non. Tu penses que c'est quoi? Je sais pas. Attends, tu penses que c'est quoi? Ma tresse elle est faite pour 10 kilos. Changement de leurre et de bas de ligne pour notre pêcheur. Il n'a plus le droit à l'erreur. Quand un gros barracuda est attrapé, plus aucun autre ne mord. Un black minnow. Donc c'est ce qu'il faut pour le barracuda. Ah, il faut un leurre qui fasse au moins voilà, 20 cm. C'est très important ça. Après le fil, prendre du fluoro 50 centièmes. 1 mètre, 2 mètres. Pourquoi il faut mettre 2 mètres? Sinon il coupe. Il remonte sur la tresse et il coupe la tresse nette. Ce qu'il nous a fait tout à l'heure. Et c'est parti pour de longues minutes nocturnes. L'activité commence à... Ouais, ça commence à bouger un peu. Ouais. On entend sauter. C'est confiant. Il faut. Et à 2h du matin... C'est quelque chose là? Il est gros, il est gros. Je vais essayer de le ramener vers le bord là, je pourrais pas le lever. Oui, il fait quoi? Il fait 4-5 kilos je pense. Hein. Il fait son mètre. Hein. Bon, je l'ai bien fatigué. Hein. Faut que je le ramène sur la plage, hein. Je peux pas le lever. Oh, putain. Non, je vais aller le chercher, je peux pas le lever. Là ça devient dangereux là, tu vois. Pourquoi? Oula, mais il est énorme. Il est énorme. Bah, tu vois, on a eu pas mal de petits toute la nuit. Et ben, on finit bien. Il fait combien? Il fait 1 mètre? Oh oui, plus d'1 mètre peut-être. Oh putain, il serre la bouche. Hein. Attends. Je me rends compte que je l'ai tapé juste sous le ponton. Et il m'a pris de suite 50 mètres de fil. Il est mort, il est épuisé. Tu te fais pas mordre, hein? Non, non, je le prends bien dans les ouïes. Écoute, hein. Moi, je pense qu'il fait plus d'1 mètre. Hein. Ouais, tu vois, il faut pas désespérer. On a eu un de 2 kg, un de 1,5 kg. Et ben, on finit par... Ouais, il fait bien 5-6 kg. Hein. Regarde, t'as vu? T'as vu ses dents un peu? Hein, 40, 60, 80, 1 mètre. Bon, je vais pas y aller là-bas. 1,30 m. T'es content? Ah ouais, vraiment. Content de partager ça avec toi et content d'avoir pris un sacré barracuda quand même. J'en avais pas pris des aussi gros. Hein. C'est le plus gros que tu C'est as le fait? plus gros que j'ai fait, donc c'est assez chouette. Vraiment. T'es quoi. content, ouais. Ouais, Et ouais. tout ça pour l'émission en plus. Hein? Tout ça pour l'émission. Ouais, ben tu vois, c'est l'énergie d'en haut hein, qui nous a... Voilà, on tapait des petits, ben on a fini par taper un gros. 2h06 du matin. Voilà, un barracuda d'1,30 m. Du bord sur un ponton, à 1,50 m de fond, même pas. C'est incroyable. Ah, je pense qu'il était à l'affût sous le ponton parce que c'est vraiment en ramenant le leurre qu'il a pris de suite en dessous du ponton et de suite il est parti. Mais je pensais pas qu'il était aussi gros en fait. Hein. Je savais qu'il était gros parce que d'habitude je les ramène directement pour pas qu'ils prennent de fil, mais là j'ai pas pu quoi. Mon moulinet est parti quand même quoi. Bon, ben il n'y a plus qu'à faire des darnes, hein, c'est ça? Ouais, ou des dardes ou des filets. Hein. Ça fait des beaux pavés là quand même. Hein.
Ça fait des beaux pavés. Allez, c'est parti. Hop. Voilà, je pense qu'on a passé un bon moment, non? Hein? C'est maintenant l'heure de rentrer. Le matin commence à se lever et la suite de l'activité attend Patrick. Rendez-vous dans la cuisine de notre pêcheur. Au menu, préparation d'un barracuda de petite taille et de la dorade. On va venir suivre l'arête là qui est ici là. Tout doucement. Avec la pointe du couteau, on ramène ici. Tac. On suit avec la lame de couteau. Voilà, on suit la queue. On enlève le ventre. Tout doucement. Hop. Et là on se retrouve avec des pavés. Tac. Sans aucune arête. Alors dorade, c'est un peu plus compliqué, mais ça reste quand même relativement facile. Alors on part, on lève l'arête, on arrive ici. Après, on prend au bord, pareil, tu vois, il y a l'arête dorsale là. Ouais. Hop. La découpe du poisson est essentielle. Aujourd'hui, Patrick a décidé de lever des filets et de les couper en pavés. Il a en tête une petite recette propre au poisson. La queue. Donc comme c'est un poisson qui a pas mal voyagé pour venir dans la Méditerranée, avant on n'en trouvait pas. C'est un poisson qui est remonté par le canal de Suez, vu que la température des eaux se réchauffe. J'ai voulu lui rendre hommage en faisant une cuisine lointaine. Et je vais te le cuisiner à la sauce thaï, avec un petit wok de légumes, avec des épices, de la sauce soja, de la sauce teriyaki, du gingembre, de la citronnelle, du citron vert. On va l'accommoder avec tout ça. Notre pêcheur est en fait aussi un chef cuistot. En longueur. Alors quand il ramène son poisson à la maison, il prend un soin tout particulier à le préparer avec la plus jolie des recettes possibles. Place à la cuisson du poisson. On va la mettre un peu à la fin. Tu vois, hop. Donc finalement là c'est un wok, pas uniquement de barracuda, mais un wok... Oui, on va faire un mix de ce qu'on a pêché. Hop, et la dorade. Et ça, on va laisser cuire tout doucement. Côté peau. La wok, tu vois. Ce que tu sens, c'est parfum. Ah, On va commencer à voyager tranquillement. Donc le poisson il cuit tranquille, on va lui mettre un peu de sel d'Himalaya dessus. hein, pour rester en Asie, c'est ça? Voilà, toujours. Hein. Un peu de poivre. Alors là, c'est un mélange. C'est un poivre du Cameroun avec un poivre blanc. Donc le poisson, c'est un intérêt de le pêcher que si tu le fais d'ailleurs... Ah, de cuisiner, de le manger. Je pêche pas pour le plaisir de tuer en fait. Hein. C'est pour le plaisir de le pêcher, mais de le partager, de le cuisiner et de le savourer. C'est ça pour moi ce qui est important dans la cuisine. Et dans la pêche aussi. C'est très très important. C'est un petit secret aussi. Hein. Pendant que le barracuda et la dorade cuisent lentement sur leur peau, Patrick fait revenir légumes et pâtes dans de la sauce soja sucrée. Mais il garde toujours un œil très attentif sur sa plancha. C'est très très important à la cuisson du poisson. Il faut qu'il soit comment? Écoute, là il va monter tout doucement, tu vois. Si on fait trop cuire, le poisson ça devient sec. Là ça monte tout doucement, tu vois. On voit la couleur blanche qui monte, ça cuit tout doucement. Et on va le retourner au dernier moment. La couleur. Là on est pas mal, là ça monte tout doucement. Regarde, tu vois comme ça monte la cuisson. La cuisson elle monte tout doucement. La cuisine ça se partage en fait. C'est comme la pêche parfois, non? C'est comme la pêche. La pêche. C'est bien tout seul, mais c'est mieux à deux. C'est bien tout seul et c'est bien aussi de faire partager. C'est ce que je fais aussi sur les bateaux, c'est que je fais des sessions de pêche où je livre quelques secrets, j'amène les gens avec moi, je leur montre comment on pêche, ils repartent avec leurs poissons, des fois je leur montre une recette pour cuisiner leurs poissons. Et c'est vrai que c'est le bonheur quoi. C'est le bonheur, voilà. Voilà, ça va finir de cuire tranquillement. Alors là, on dresse nos pâtes. Est-ce que tu sens l'odeur, Pascal? Ah oui, oui, ça commence à bien aromatiser tout le jardin, j'ai envie de dire. Voilà. Après être avare, on va faire la dorade. D'accord, donc tu la places comme ça, tu la coupes pas plus. Non, 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 surtout pas. Et on va mettre un petit pavé de barracuda. Bouge pas, hop. Place maintenant à la sauce. Une préparation aux saveurs exotiques Oula, on sent le coco, hein.
pour rappeler d'où vient notre poisson principal, le Et barracuda. on met tout autour. Pas dessus. Non, 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 non. On va laisser les gens aller découvrir en fait. Manger un bout de poisson s'ils veulent goûter nature pour découvrir vraiment le goût des deux poissons, tu vois. Et après, tout délicatement, ils vont se le mélanger. Oui, c'est un voyage. C'est-à-dire que c'est eux, il faut que ce soit proactif. Il ne faut pas que ce soit juste. Tu vas aller chercher les goûts dans l'assiette en fait. C'est ça que tu On leur va aller proposes. chercher les goûts dans l'assiette, voilà. Tu vois, et alors on met ça, c'est pour mettre sur les pâtes, un petit zeste de citron vert. Et tu vois, voilà, nous avons notre duo de dorade de barracuda, pêché pas loin de Gien. Et un lait de coco infusé à la citronnelle et au gingembre. C'est maintenant l'heure de déguster notre nuit de pêche, une récompense bien méritée que Patrick veut évidemment faire partager. C'est une tuerie. Allez, bon appétit. Merci.